Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne Business to Last. Cette chaîne-là comme ça qui vise à vous présenter des opportunités d'affaires dans lesquelles je me suis engagé et dont je tiens à partager mes astuces, conseils et informations avec le grand nombre afin de permettre aux uns aux autres de pourquoi pas augmenter quelque chose de plus à leur portefeuille et si possible atteindre la liberté financière d'après leurs critères qu'ils se sont définis. Donc si c'est la première fois que vous passez par ici, je vais simplement vous inviter à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, oui, likez la vidéo, partagez-la afin de permettre aux personnes qui sont également autour de vous de pouvoir elles aussi découvrir qu'est-ce qui se partage sur cette chaîne. Et croyez-moi, si les informations fournies ici peuvent vous aider, alors elles peuvent aussi aider quelques personnes dans votre entourage. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement aborder un sujet qui est dans la tête de beaucoup de personnes qui sont dans AI Marketing parce que voilà, comme on le sait tous, AI Marketing a repris ses activités depuis le 15 août par là. Et depuis lors, les choses font que avancer plutôt bien parce que voilà, c'est une entreprise comme toute autre, elle connaît ses hauts et ses bas, mais elle se remet petit à petit, c'est plutôt très intéressant à savoir. On peut noter beaucoup de choses qui se sont améliorées depuis la reprise, notamment les comptes qui se sont mis à jour. Peut-être pour tout le monde n'est pas encore à jour, mais au moins pour la grande majorité est à jour avec ces trois lignes qu'on peut regarder ici. On peut également remarquer que le budget non dépensé qui était présent ici est parti au travail, malgré le fait que le statut du robot reste off. On peut voir qu'il y a du cashback qui apparaît, c'est la preuve simplement que le robot est au travail. Et on peut constater cela simplement dans l'onglet Vente. En ce qui concerne ce robot spécifiquement, on peut voir que voilà, le 17 août, il a repris les activités, en fait parce que j'avais fait une recharge de $10 pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. Et après, lorsque le budget s'est épuisé, on est là quelque part vers le 20, et il a repris par lui-même le 28 août en faisant de nouvelles ventes à partir du budget non dépensé que j'avais. Et donc jusqu'aujourd'hui, il est au travail. C'est plutôt une très bonne nouvelle, c'est la preuve que les choses avancent. Les retraits et dépôts se font dans les normes, tout est rentré dans l'ordre. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais juste préciser aux uns aux autres mon point de vue par rapport à AI Marketing. AI Marketing, c'est tout simplement la meilleure entreprise d'investissement en ligne qui paye le plus rapidement possible et qui a de très bons taux de rendement. Donc il n'y a pas de doute à ce niveau. Moi, je suis avec AI Marketing à fond parce que jusqu'aujourd'hui, c'est l'une de mes activités phares dans l'investissement en ligne et elle paye plutôt bien. Donc si vous n'avez pas encore de compte, si vous n'avez pas encore rejoint cette entreprise, je vous invite simplement à cliquer sur le lien en description de cette vidéo et comme ça vous aurez votre compte, vous allez rejoindre mon groupe de travail où on échange amplement sur des stratégies et autres afin de permettre à tout un chacun de pouvoir avancer aisément dans son business. L'un des points positifs qu'il faut également noter depuis la reprise et même avant la reprise d'ailleurs, c'est que très régulièrement les grands leaders par pays font des rencontres hebdomadaires avec l'un des pionniers, l'un des membres du staff, Monsieur Eugène Rifkin, qui de temps à autre, en fonction de sa disponibilité, donne un certain nombre d'informations et de renseignements par rapport aux avancées de l'activité et répond aux questions que les leaders lui posent. Mais honnêtement, soyons francs, depuis que les choses ont vraiment repris, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup qui sont patients, mais il y a beaucoup qui sont impatients. Et l'une des questions qui trotte dans la tête, dans l'esprit de plus d'une personne, pour ne pas dire la très grande majorité des personnes qui sont avec AI Marketing, en tout cas les anciens, c'est quand est-ce que mon argent sera remboursé? Alors, l'entreprise AI Marketing, avec les difficultés qu'elle a eues, elle s'est relevée, tant mieux. Et puis, elle a pris sur elle des engagements de rembourser l'argent de ses investisseurs, notamment l'argent disponible dans votre cashback et l'argent disponible en cours. Donc, c'est un engagement qu'elle prend, c'est pourquoi elle affiche là. Et en ce qui me concerne, ces chiffres sont corrects. Donc, j'imagine que pour la grande majorité, ces chiffres sont également corrects. Donc, ça, c'est un point très positif à souligner. Mais cependant, soyons clairs, soyons honnêtes, jusqu'à présent, il n'y a pas encore vraiment une information assez claire et limpide qui explique comment est-ce que cet argent va être remboursé. C'est vrai, l'entreprise a proposé un début de solution qu'il faut d'ailleurs applaudir en utilisant par le fonds Protect. Alors, il s'agit de quoi? L'entreprise dit pour tous ceux qui vont faire de nouveaux investissements, alors chaque vente va simplement donner droit à l'investisseur à 55% du montant du cashback que l'entreprise reçoit. Mais comme l'entreprise devait préalablement garder les 45% pour
son budget de fonctionnement, son fonds Protect et bien d'autres. Alors l'entreprise AI Marketing a décidé sur ces 45% de prélever 22,5%, autrement dit la moitié, et reverser en plus à l'investisseur. Et ce supplément va tout simplement s'afficher ici dans protection en cours. Et tant que ça va grimper dans les ventes et autres grâce à de l'argent injecté après le 13 août, alors là, l'entreprise fera simplement grimper ce Protect en cours. Et lorsque le cashback sera validé par l'agrégateur, l'entreprise va payer et le en cours qui est disponible ici, mais aussi le protection en cours. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement cliquer sur il y a un bouton qui va apparaître, c'est apparu chez plusieurs, et vous allez simplement être payé à la hauteur de votre dû. Et le montant va tout simplement s'afficher directement dans votre cashback disponible ici, et vous pouvez naturellement faire le retrait aussitôt que vous le désirez. Alors, quelles sont à mon avis les principales questions que Monsieur Eugène Rivker, représentant de AI Marketing, qui tient très régulièrement des réunions avec des hauts leaders, à mon avis devrait répondre à l'intention de ses investisseurs et partenaires? La première, c'est: est-ce que le fonds Protect existe? Ça, c'est une question à laquelle Monsieur Eugène doit pouvoir dire oui ou non. Parce que bien sûr, je peux me tromper, je ne suis qu'un être humain et je discute avec énormément de personnes. Dans tous les échanges qui ont eu lieu, je n'ai pas vu quelque part où il a réellement affirmé oui, ce fonds Protect existe bel et bien. Sinon, basta, on comprend que voilà, les anciens cashback et autres, on peut faire une croix dessus et passer à autre chose. Et on comprend que voilà, on repart de zéro, bien sûr avec de nouvelles résolutions, bien sûr avec de meilleures options, de meilleures stratégies pour ne pas tomber dans le même panneau la prochaine fois. Bien sûr, c'est une entreprise, elle a ses hauts et des bas, elle peut rencontrer des difficultés dont elle ne maîtrise pas. Elle aurait pu disparaître dans la nature comme beaucoup d'autres l'ont fait, mais jusqu'à présent, elle est là, elle essaie de montrer son vrai visage, elle essaie de montrer qu'elle est en train de grandir et de résoudre le problème. Donc, c'est quelque chose à applaudir. Mais si la réponse à cette question est oui, ce fonds Protect existe, alors on tombe dans la deuxième question. Est-ce que ce fonds Protect est réellement gelé? Parce que si vous êtes avec AI Marketing, vous le savez depuis un bon bout de temps déjà, les recharges se font principalement par crypto-monnaie. Et qui dit crypto-monnaie dit certainement des portefeuilles de réception. Alors, si l'argent investi se fait principalement par crypto-monnaie et que les crypto-monnaies sont principalement gardées dans des portefeuilles, alors comment expliquer que le fonds Protect, qui supposons existe, peut être gelé? Est-ce que ça voudrait dire que l'entreprise faisait régulièrement des retraits pour aller faire des dépôts dans des banques? Bon, je ne sais pas, mais c'est une question qui mérite à mon avis d'être posée et qui mérite une réponse sincère. Est-ce qu'il est gelé? Oui ou non? Si la réponse est oui, il est gelé, alors il est clair que tant que l'entreprise ne sera pas déblacklisté par le site russe et le gouvernement russe, il est clair qu'on ne pourra pas rentrer en possession de ces fonds. Alors, en termes de remboursement des cashbacks en cours et disponibles, vraiment, on va attendre longtemps. Mais si la question c'est non, il n'est pas gelé, alors ça voudrait dire qu'il est disponible. Du coup, la troisième question qu'on se pose, c'est: est-ce que ce fonds Protect est suffisant pour rembourser le cashback en cours et disponible présent sur les différents comptes de tous les investisseurs? Parce que si on prend en compte le fait que voilà, il y a près de 3 millions de comptes comme ils l'ont annoncé, si on part de la moyenne que chacun a ne serait-ce que $1000 de cumul pour ces deux lignes, 3 millions fois 1000, je vous laisse faire le calcul. Ça fait 3 milliards de dollars que l'entreprise devrait débourser pour pouvoir rembourser ses investisseurs. Donc la question c'est, si ce fonds existe, est-ce que vraiment il est suffisant pour pouvoir rembourser l'argent des investisseurs que l'entreprise s'est engagée à rembourser? Si la réponse est non, cet argent n'est pas suffisant, on peut comprendre que voilà, l'entreprise se met dans une posture où elle va trouver d'abord une solution primaire qui va permettre ne serait-ce que de couvrir une certaine partie avant de potentiellement voir si elle doit creuser dans ce budget-là, quitte à laisser ses caisses vides pour pouvoir rembourser les partenaires investisseurs que nous sommes. Ce qui nous amène à la prochaine quatrième question, c'est si cet argent est suffisant, après avoir mis à jour le site, après avoir fait le nécessaire pour que le site se remette en marche, pourquoi ne pas directement utiliser cet argent pour rembourser les investisseurs, quitte à ce que les caisses restent vides?
Parce qu'une chose est claire, tout le monde n'aura pas forcément des budgets disponibles dans non dépensés. Tout le monde n'aura pas forcément un cashback conséquent, mais beaucoup, pour ne pas dire presque 90% à mon humble avis de ceux qui étaient en activité, voilà, parce qu'il y a des personnes aussi qui n'étaient pas en activité, ont au moins quelque chose ici en cours. Ça voudrait dire que en les privant, en ne remboursant pas à l'instant cet argent, sachant, partant du principe qu'il y a un fonds Protect qui existe, qui n'est pas gelé et qui est suffisant pour rembourser tout le monde, ça voudrait dire que beaucoup d'entre eux n'auront pas forcément les moyens de se relancer au plus vite. Conclusion, ça va créer des frustrations et bien d'autres. C'est vrai, la solution primaire, elle est déjà applaudie parce que voilà, c'est quand même la preuve que l'entreprise a une volonté manifeste de pouvoir mettre quelque chose sur pied afin de rembourser cet argent. Mais d'un autre côté, voyons ensemble. Par exemple, pour avoir ce 5,75$, j'ai dû investir quelque chose comme $10. Les $10 m'ont rapporté quelque chose comme $14 par là de cashback. Bref, faisons un calcul simple. Ça voudrait dire que en moyenne, quelqu'un qui investit $10 a quelque chose comme $5 de cashback en cours qui va remonter. Ça voudrait dire que quelqu'un qui investit $100 peut se retrouver avec quelque chose comme $50. Ça voudrait dire que quelqu'un qui investit $1000 va se retrouver avec quelque chose comme $500. Maintenant, l'argent investi ici, étant donné que le non dépensé qui était déjà là ne permet pas d'avoir ce fonds en cours, ça voudrait dire qu'il faudrait déjà attendre que le non dépensé qui est au travail puisse permettre à ce qu'il y ait du cashback disponible. Et vous et moi, on est d'accord que ça va prendre entre 45 et 60 jours pour avoir ne serait-ce qu'en moyenne $100 de disponible. Si on doit attendre entre 45 et 60 jours, c'est-à-dire 2 mois environ, pour avoir un peu de $100 disponible, qui va se mettre au travail parce qu'on va le réinvestir potentiellement en supposant qu'il fasse le même régime, qu'il suive le même régime, ça veut dire que les $100 vont encore produire quelque chose comme $50 de cashback ici dans protection en cours qui va devoir prendre encore 2 mois pour potentiellement être disponible. Ce qui fait que en partant d'aujourd'hui, nous sommes à 4 mois par là pour espérer avoir ne serait-ce que $50. Imaginons donc que quelqu'un en moyenne a sur ces 2 tableaux-ci $1000 à récupérer. Combien de temps est-ce que ça va prendre pour qu'il puisse finalement récupérer les $1000? Si on garde l'option première, c'est clair que ça va prendre des mois et des mois. Et vraiment, ce n'est ni à l'avantage de l'investisseur parce qu'il est au ralenti, ni à l'avantage de l'entreprise parce que c'est clair, plus les investisseurs mettent de l'argent, plus aussi ils peuvent se faire de l'argent. Et à la fin, c'est l'investisseur qui est beaucoup plus frustré parce que voilà, il a l'impression que son argent ne ressort pas, il n'est pas remboursé malgré la volonté manifeste de l'entreprise. Donc voilà pour ma part des questions simples et concrètes que nos leaders devraient poser à M. Eugène et que M. Eugène devrait apporter des réponses claires. Oui, non, voilà pourquoi, parce que c'est comme ça et ainsi de suite, afin de permettre au grand nombre d'investisseurs d'être rassurés. Donc je vous invite aussi à contribuer. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres questions qui méritent d'être posées? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres points que nos leaders devraient poser de façon claire et simple à M. Eugène Rifkin pour qu'il puisse nous donner des réponses aussi claires et concises? Parce que si on évolue dans cette logique, je pense qu'on peut ressortir de là avec des questions qui pourront avoir des réponses beaucoup plus satisfaisantes pour le grand nombre. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de suppositions. Oui, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas vraiment de réponses concrètes de l'avis de plusieurs personnes avec lesquelles j'ai discuté. Donc, aidez-nous à passer le message en mettant en commentaire les questions que vous pensez qui méritent d'être posées, votre avis. Si vous avez même des éléments de réponse, pourquoi pas, donnez-nous en commentaire afin que tout le monde puisse gagner. Et si au final, au rendez-vous de samedi prochain, le 4 septembre, on ressort de là avec des réponses concrètes, alors peut-être on saura nettement mieux où est-ce qu'on s'en va pour que les fonds puissent être remboursés. J'espère vivement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à encourager la chaîne et à m'encourager à produire encore des contenus dans les prochains jours. Pour cela, vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification, de liker la vidéo, de la partager et de laisser en commentaire votre ressenti, vos questions, qu'est-ce que vous en pensez. Et peut-être qu'à la fin, ça va finalement aider quelqu'un autour de vous. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vais partager avec vous encore un contenu assez spécial, notamment avec cette entreprise Safi qui est plutôt prometteuse dans son plan d'affaires. À côté de cela, il y a également ma stratégie de trading pour avoir au minimum 10% par mois
sur le capital. D'ici à là, portez-vous bien, on avance ensemble.